Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ouvrir son cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Valérie Enzen, qui est réflexothérapeute à Lyon. Bienvenue, merci d'avoir accepté ma demande. Merci Audrey, moi je suis ravie d'être avec toi pour partager ce moment. J'aimerais savoir ce que c'est pour toi d'ouvrir son cœur et d'y être connecté. Mmh, c'est un vaste programme. Alors c'est intéressant parce que dans un monde où la majorité des gens fonctionnent dans la survie, donc dans les 3 premiers centres énergétiques, de parler du cœur, c'est intéressant parce que comme c'est le quatrième, c'est comment y avoir accès et mmh, bah, tant que tu es dans la survie, tu peux pas être dans le cœur. Ça, c'est ce que j'ai compris au mois de février en allant à un workshop dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et ça se travaille, en fait. Et quand on touche du doigt cette dimension du cœur, ça permet véritablement de, de transcender quelque chose qui est, j'ai envie de dire, de l'ordre du divin. Voilà. C'était quoi la question déjà? Oui, c'était ça, c'est qu'est-ce que ça signifie pour toi d'ouvrir son cœur et d'y être connecté? Donc, tu m'expliques que la fondation, c'est de ne plus être en mode survie. C'est ça. Donc, est-ce que tu as envie de développer un petit peu ce mode survie et nous Ah expliquer oui, un j'ai un petit très bon exemple. Moi, maintenant, ça va faire bientôt 6 ans que j'ai perdu mon mari, de manière assez dramatique et j'ai pas réalisé à quel point j'étais dans ce mode de survie. Alors, je pense que j'y étais déjà parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, j'ai perdu mon père à l'âge de 16 ans, d'une façon dramatique aussi, donc l'histoire se répète et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point je pensais être sortie de ce schéma-là et que, ben, non, et la vie, en fait, elle m'a remis, sur un plateau. Alors ça n'a pas été très facile, hein, c'était difficile. La survie, ben, c'est quoi? C'est être dans la sécurité matérielle et financière, c'est d'avoir une bonne estime de soi et puis, ben, c'est de se relever, de chagrin, de regrets, de tristesse qui ont entaché ces dernières années. Sans compter alors il y a le deuil certes, mais il y avait tout ce qu'il y avait à côté et en fait, ben, j'ai l'impression que mon cerveau a switché pour pouvoir continuer à fonctionner. Parce qu'être dans la survie, c'est, la biologie qui prend le relais et quand elle prend le relais et ben, tu fonctionnes. Tu peux pas être dans le cœur et jusqu'au alors, comme je suis réflexothérapeute, à l'époque, j'avais choisi de faire cette formation-là parce que je me suis dit: «OK, je sais pas trop où je vais». Il y a eu l'histoire du covid, je me suis donné un cap. J'avais déjà fait ça après le décès de mon père. J'étais, étudiante et je me suis dit: «OK, ben, je vais faire ma matu, puis après ma matu, ben, je ferai, l'uni». Je me suis fixé un cap parce que c'était une manière de se dire: «Ben, je sais où je vais et puis on verra bien». Et là, je m'étais dite: «OK, au moins je sais», j'avais la notion de cette notion de survie parce qu'elle m'avait déjà percutée. Mais comment en sortir, en fait? C'est ça le truc. Alors, des accompagnements thérapeutiques, la formation, ben, les lectures et puis je me suis rendu compte que quand j'ai eu guéri ma tête, ben, c'est le corps qui a morflé. Parce qu'en fait, quand tu remets les les «schtuts» comme on dit dans le cerveau, bah, en fait, il y a une dynamique qui reprend et puis la maladie, finalement, les maux du corps sont là pour pouvoir aussi te montrer que, ben, qu'il y a eu des émotions, qu'il y a eu des tensions, qu'il y a eu des stress. Mais voilà et à partir de là, comment je fais pour sortir de ça, quoi? Et honnêtement, je ne sais pas quand ça s'est passé. C'est vrai que ce workshop que j'ai fait, où on a fait de la méditation, on a fait de la respiration, où on prend conscience de chaque centre énergétique, puis tout d'un coup ils ont une vibration différente et puis tout d'un coup, quand on arrive au cœur, ben, il y a autre chose et je me souviens que durant ce workshop, à un moment donné, mais j'ai pleuré, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'étais inconsolable, mais vraiment inconsolable et à la fin de bah, après ces émotions-là, je n'arrivais pas à me ravoir. Mais c'était vraiment des larmes de libération. Il y a quelque chose qui a été touché du doigt, ça a ouvert mon cœur comme si mais je te jure, j'avais l'impression d'être comme ça.
Mais alors je pleurais, mais c'était des larmes de joie en fait, de libération et je me souviendrai tout le temps, j'étais assise sur les marches dans ce grand stade et je pleurais. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient, puis il me dit: «Would you like a hug? Est-ce que vous voulez un» et puis j'ai pas compris tout de suite: «Vous voulez un câlin?» J'ai pas compris tout de suite, puis d'un coup, je suis: «Yes!» et là, elle m'a pris dans ses et j'ai pleuré. Mais en fait, ça a été une libération. Puis à partir de là, je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est véritablement ouvert parce que cette perception de d'ouverture du cœur, en fait, c'est ce que je recherche tout le temps. Que ce soit au quotidien, avec les gens, dans mes formations, dans les méditations et en fait, c'est juste waouh et vraiment si les gens peuvent toucher du doigt cette ouverture, mais allez-y parce que ce cœur, une fois ouvert, permet d'avoir conscience d'autres choses et de créer une réalité différente. Et de retoucher, recontacter la véritable joie. Pas celle de l'humoriste qui te fait rigoler, pas de l'extérieur, mais de pouvoir la réintégrer à l'intérieur de soi. Voilà. Je sais, ça paraît très théorique, mais il faut le vivre. Enfin, il faut les tu dois les yakas et les faucons, comme je dis toujours. C'est un peu facile à dire. Vraiment, c'est de se reconnecter à ce cœur et pour ça, c'est important de pouvoir prendre conscience que: «Ah mais ouais, OK, je suis stressée, je suis anxieuse, j'ai une vie, complètement folle, et OK, est-ce que je serais pas dans la survie par hasard? Ah bah peut-être, OK» et à partir de là, de se dire: «Bon bah, très bien, je suis dans ce mode-là. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour pouvoir en sortir, pour pouvoir me libérer de ça?» mais le plus facilement, enfin facilement, aisément, tu vois? Pas être dans la ça sert à rien d'aller dans la force, ça marche pas. Mmh. Donc voilà. Alors il y a plein d'outils qui existent pour pouvoir, réintégrer effectivement cette notion, du cœur. La méditation, moi, c'était l'élément déclencheur qui m'a permis de me libérer. Mais il y a un autre truc, c'est la gratitude. Avoir de la gratitude. Alors je Ouais, sais mais ça, c'est un grand mot qu'on entend beaucoup. Tout le monde nous dit d'être dans la gratitude, d'avoir notre liste de gratitude et c'est abstrait pour beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux développer un peu ce point, s'il te plaît? alors, il existe un bouquin que j'ai acheté, il y a, pouf, je pense une dizaine d'années, qui s'appelle «La magie». J'ai pas, je gagne rien sur cette pub, hein, qui s'appelle «La magie» de Rhonda Byrne. C'est celle qui a écrit le livre Le Secret. C'est un livre où il y a 28 jours. Il y a 28 jours et chaque jour, il y a une action à faire. Il y en a qui sont faciles, il y en a qui sont un peu plus compliquées. Et en fait, en 2025, début 2025, j'ai dit: «OK, tous les mois, je commence quelque chose de nouveau» parce que j'avais envie de créer des nouvelles connexions neuronales dans mon cerveau. Alors j'avais dit au mois de janvier, je reprends le sport, donc j'ai repris le sport tranquillement en étant dans la bienveillance avec moi-même et le 1er février, je me dis: «Oh ça va bien, 28 jours, ce bouquin, il est top». Et en fait, j'ai recommencé, c'était la troisième fois que je le commençais, les autres fois, je ne l'ai pas terminé. Parce que c'est quand même exigeant, ça demande quand même, une plage horaire où c'est important de pouvoir se mettre à une table et puis être vraiment dans l'exercice. Et cette, gratitude, en fait, c'est d'être reconnaissant déjà de reconnaître, ben, qui je suis, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, puis après, en fait, OK, mes amis, ma famille, en fait, ma vie, mon argent, mes biens que j'ai, ce que j'ai créé. Alors là, je le donne tout en vrac, hein, mais en fait, chaque jour, il y a un exercice et ça ouvre des espaces et tu te dis: «Ah mais ouais, mais en fait, j'avais pas pensé à ça. Ah bah tiens, c'est intéressant. Ah ouais, OK» et le fait ça ouvre l'esprit, ça crée des nouvelles connexions. Le fait d'être, dans l'exercice, tu es dans l'action. Tu es dans tu es dans l'être, dans l'instant présent et je pense que concrètement, il y a des choses qui se passent au niveau, hormonal ou au niveau, des prises de conscience, enfin bref. Puis pour moi, c'était une préparation parce que j'ai été à ce workshop, on me l'a offert. On m'a dit, je sais pas, l'univers, il est juste extraordinaire parce que quand tu es prêt à recevoir, la notion de recevoir est aussi importante. On en reparlera peut-être tout à l'heure et en fait, j'ai eu l'opportunité d'aller à ce workshop qui était en fait le cadeau suprême pour aller encore plus dans cette notion de gratitude. Parce que ces larmes, c'était de la gratitude. C'était waouh!
Ça a touché un truc au fond de moi qui a émergé comme une fontaine de jouvence, vraiment. Alors, déjà rien que de dire merci à la caissière, à la Migros ou à la Coop ou où tu veux, bah, c'est déjà une forme de gratitude. Merci à la vie, ben, que je sois encore en vie. Merci, à mon corps de me mouvoir tous les jours. Des fois, c'est des petits trucs. On dit toujours que le changement, c'est on a toujours peur du changement parce qu'on a dans l'esprit, on a l'impression que ça va être un tsunami. Mais le changement, c'est tu prends ta brosse à dents, tu te brosses tes dents de la main droite, eh ben, tu changes de main, tu fais avec la main gauche, c'est déjà en train de créer une nouvelle connexion neuronale. Tu vois? Oui. La gratitude, être dans la gratitude, c'est vraiment un truc. Puis après, c'est d'être vraiment dans ce: «Waouh, merci!» Et l'instant présent que tu disais avant finalement, parce que être reconnaissant de son corps, d'être en vie, c'est aussi s'arrêter et puis être présent ici et maintenant, pas dans sa tête, «Ah hier j'ai fait ça, demain je dois faire ça», c'est vraiment être là. Donc est-ce que la gratitude, c'est pas surtout être présent et être connecté à son cœur et être là, quoi? C'est ça, aussi, et recevoir. Tu peux nous en dire plus sur le recevoir? Recevoir. Alors ça, c'est aussi tout un programme. Parce qu'en fait, quand on reçoit un cadeau, peu importe, d'observer comment on reçoit le cadeau. «Ah mais fallait pas!» «Oh mais tu en fais trop!» Alors que tu peux être juste dans: «Merci». Que le cadeau, il te plaise ou pas, merci. Après s'il te plaît d'être: «Yes, c'est exactement ce que je voulais, merci, 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 merci». Et puis des fois, on reçoit des cadeaux un peu pourris et d'être juste dans le recevoir. «OK, je te remercie pour ton attention». Après, bah, évidemment, il y a une histoire d'énergie, mais d'être juste dans: «Merci». Qu'est-ce qui fait que j'ai reçu ce cadeau merdique? On peut aussi se poser la question. Puis un cadeau, quand on l'offre, après, donc il y a la notion de recevoir. Je le reçois comment? Mais moi, quand je fais un cadeau à quelqu'un, comment est-ce que je réagis au recevoir de l'autre, ce cadeau? Parce que je crois qu'il y a rien de plus frustrant d'avoir quelqu'un qui dit: «Ah mais il fallait pas». Oui. Bah, je le reprends alors, Ah hein, moi, merci. ça me fait plaisir de te l'offrir, alors juste dis merci, quoi, tu vois? Après le cadeau, une fois qu'on l'a reçu, on en fait ce qu'on veut. On peut le garder, on peut le jeter, on peut l'offrir plus loin, finalement, celui qui offre le cadeau, il a autant de plaisir à l'offrir que la personne. Si la personne peut le recevoir, mais c'est encore exponentiel. Alors là, il y a vraiment cette notion de, tu vois? Donc même les trucs pourris, c'est intéressant de voir, mais en fait, qu'est-ce que je suis pas prête à recevoir là-dedans? Mmh. Et recevoir de la vie, recevoir de l'amour, recevoir des liens, c'est là, tu as donné un exemple concret, mais ça peut aller très loin, en fait. Le recevoir, c'est très vaste. C'est ça, exactement. Bah, en fait, tout se rejoint. Être prêt à tout recevoir et avoir de la gratitude pour ce que je reçois, ça permet aussi d'aller au-delà. Et derrière le au-delà, c'est mais qu'est-ce qui se cache? C'est, bah, j'ai ouvert la porte, bah, je peux enfin voir ce qu'il y a derrière la porte. Mais si tu Mmh. ouvres pas la porte, tu sais pas, tu sauras jamais, tu Et vois? d'ailleurs, vu que maintenant, tu as vraiment cette ouverture du cœur, ce recevoir qui est présent, qu'est-ce que ça t'a permis de vivre, d'expérimenter ou de faire, que tu aurais jamais pu avoir avant? Alors d'être très certainement moins dans le jugement parce que, bah, comme je suis thérapeute, je reçois les gens, ils arrivent avec leur bagage, leur histoire, leurs, leurs doutes, enfin, leurs demandes et en fait, recevoir ces gens dans leur entièreté et ben, c'est le meilleur moyen. Donc si tu es pas dans le jugement, bien évidemment, hein, tu peux les recevoir tels qu'ils sont et à partir de là, tu peux les amener finalement à prendre conscience des êtres merveilleux qu'ils sont, que s'ils vivent ça, bah, qu'il y a très certainement quelque chose à dépasser ou à comprendre et puis, ben, la bienveillance, c'est pas non plus quelque chose qui est mis en avant dans notre société. Je dis pas que la malveillance, c'est un peu, ce qui fait loi, mais il y a qu'à voir combien de gens sont en burn-out aujourd'hui, mais c'est parce que combien de fois ils s'abusent eux-mêmes, puis en s'abusant soi-même, ben, on se laisse abuser. Parce que ce qui est à l'intérieur enfin,
tant qu'on a des trucs qui nous coincent, qui vont pas et qui des modes de fonctionnement, mais l'univers, par effet miroir, ils vont nous les montrer et j'ai tendance à dire que plus l'effet miroir, il est intense et fort, c'est comment est-ce que je me traite moi? Donc de reconnaître qu'on est tous des êtres merveilleux, qu'on a des capacités phénoménales, on est des êtres humains avec des qualités et aussi des défauts et de les recevoir ces défauts et à partir de là, de: «Mais qu'est-ce que j'en fais?» et puis de pas avoir de jugement par rapport à ça. Je ne sais pas si toi ça t'est arrivé? Bah, c'est vrai qu'avec Access, on dit que les histoires de jugement, ben, bref, je sais plus trop où je voulais aller, mais c'est pas grave. Mais l'idée de juste recevoir, j'ai perdu le fil, c'est pas grave. Tu parlais du jugement en fait et la Ouais, notion d'access. bah, en fait, le jugement, comme je dis toujours aux gens, si vous avez vu le film Le Rond de la Rose, à un moment donné, il y a un moine qui tous les soirs, il s'auto-flagelle. Le jugement, que ce soit de soi ou de l'autre, c'est comme si on était en train de se flageller tout le temps. Et dans le jugement, c'est difficile de se recevoir et de recevoir les autres. Et à partir de là, c'est OK, mais pourquoi j'ai mis ça en place? Alors il peut y avoir plein de raisons et justifications, il peut y avoir l'éducation, mais dès le moment où on comprend que le jugement finalement, hem, enfin il y a 2 choses, il y a la notion de jugement, puis il y a la notion de constatation. Parce que quand on est dans le jugement, ça veut dire que derrière, il y a une émotion. Il y a quelque chose qui me heurte, il y a quelque chose qui m'émeut. Je dis toujours négatif, mais en fait, on peut être très: «Mais moi je suis la meilleure, hein, et puis on est dans le jugement de soi comme quoi positivement, enfin tout est relatif, mais je suis la meilleure. Il y a quelque chose qui émeut derrière et l'émotion, bah, c'est la vie certes, mais en même temps, c'est ce qui va nous enfermer dans des schémas, dans des modes de fonctionnement, le jugement. La constatation, c'est: «OK, bah, cette personne, elle a l'art d'être toujours en retard, elle est comme ça». Et là, tu vois, c'est une constatation. Je suis pas en train de dire: «Mais quel connard, elle est toujours en retard cette personne», tu vois? Oui, Déjà, oui. la constatation parce que les gens, c'est compliqué des fois de dire: «Mais en fait, tu as juste constaté que cette personne, elle fonctionne comme ça». Tu es pas en train de la juger, tu constates juste que c'est son mode de fonctionnement. C'est ni Mmh. bien ni mal, ni juste ni faux, elle est comme ça. Et la vie, des fois, c'est comme ça, tu vois? On constate. Bah, ouais, tu as une personne décédée, bah, tu constates que, bah, elle est décédée, elle va pas revenir. OK. Par contre, si tu dis: «Ouais, mais quel connard, pourquoi il a fait ça? Gna gna gna», là, tu es dans le jugement. Donc, c'est tout des choses comme ça à mettre en place dans son quotidien et c'est pas si facile que ça. Mais c'est Après repérer les gens, aussi ils se jugent où on se encore qu'ils y arrivent pas. Mais oui, mais c'est repérer là où on se juge soi-même qui est le plus difficile. Parce que voir que, ah oui, je viens de juger un tel, c'est plus facile que de se dire, ah mais en fait, je me juge de ci, je me juge de ça, ou alors je juge l'autre de ça parce qu'en fait, j'ose pas le faire moi-même, etc. C'est ça qui est le plus difficile. Et c'est pourtant ça qui va vraiment permettre d'évoluer et puis d'être moins dans le jugement et plus dans le recevoir et plus dans tout ce que tu expliquais tout à l'heure finalement, pour être beaucoup plus dans l'instant présent et finalement heureux avec soi-même. Bah, en fait, on est parfait ou pas, ça dépend sur quel point de vue on se place. Mais dans l'idée, c'est de jouer avec ça. C'est OK. Bah, moi, par exemple, hier en cours, j'ai eu un événement qui m'a heurtée et en fait, ben, je suis partie en cacahuète et puis je me dis: «OK, qu'est-ce qui a fait que je suis partie comme ça?» Et en fait, j'ai mis le doigt sur le fait que, ben, c'est la petite gamine de 5 ans qui a vécu un truc et qui supporte pas. Mais ça veut dire que je l'ai pas alors, j'ai pas jugé la situation, mais l'émotion derrière, j'aurais pu dire: «Ouais, mais de toute façon, ces gens, ils ont des gna gna gna», puis j'aurais pu être tu vois? Non, OK, j'ai constaté un truc. Il y a eu un événement qui émotionnellement a été intense. Très bien. Je prends juste un petit peu de recul et puis j'observe la scène. OK, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah bah, en fait, j'ai réagi à cette situation parce que qu'est-ce que ça a réveillé? De l'injustice, de la colère. OK. Bon, bah, maintenant que je le sais, qu'est-ce que j'en fais? Alors moi, je vais le traiter en général en kiné avec mon prof ou alors, ben, on peut faire des questions style Access ou des barres pour pouvoir éliminer tout ça. Mais c'est important de s'en occuper parce que si c'est pas réglé, bah, tu prends le risque de revivre ça à un autre moment.
par le biais d'autres personnes, et cetera. Mais on est toujours la source finalement de notre propre univers. Je suis un univers, tu es un univers. Ton univers à toi, Audrey, il t'est propre, tu es le soleil de ton univers et je suis le soleil de mon univers. Donc on se rencontre aujourd'hui, on est deux univers qui se rencontrent. Bah, l'idée, c'est que le soleil qui est là et le soleil qui est là, bah, ils ont chacun leur univers, mais ils s'interpénètrent. Donc l'idée aussi, alors on en revient à ce monde où on veut toujours avoir raison. Donc ça sous-entend que forcément l'autre doit avoir tort. Et en fait, c'est un jeu de combat éternel. Mais dès le moment où on comprend que, ben voilà, je suis un univers, tu es un univers, comment on pourrait s'entendre? Qu'est-ce qui fait que tu me dis ça? Qu'est-ce que fait que je reçois ça? Et puis à partir de là, pouvoir trouver un terrain d'entente s'il y a besoin. Parce que dans les deux univers, on a chacune raison. Absolument. Donc, what else is possible? Donc voilà, les histoires de jugement, ça crée de l'émotionnel et cet émotionnel, ça impacte forcément notre corps et ça nous met souvent en mode survie. Donc effectivement, bah, on a tous été enfants, on a tous eu des parents, on a tous été à l'école, on a tous fait son apprentissage, soit des études, on a tous un métier et puis au fur et à mesure des choses, eh ben, on a eu des émotions. Et puis, ben, quand on ne s'écoute pas, à un moment donné, eh ben, le corps, il est plus d'accord. Parce que sa biologie, là, elle en peut plus. Mode survie, t'es épuisé. Donc si tu continues à fonctionner là-dedans, bah, tu prends le risque quand même de bien t'abîmer, voire de quitter cette planète parce que forcément, bah, c'est insupportable. Mais l'autre option, c'est de se dire, OK, ça, c'est... Les bouddhistes, ils sont super pour ça, parce qu'en fait, l'image, c'est le lotus, c'est l'ultime état spirituel, parce que le lotus blanc, enfin, je ne sais pas si tu connais, mais le lotus blanc, il y a la fleur et il y a la graine à l'intérieur. Mais cette magnifique fleur et cette magnifique graine, elle émerge de l'eau, mais sa racine, elle est dans la vase. Donc, sous-entendu, dans le côté le plus sombre, finalement, de cet étang. Donc, ça représente finalement tout ce côté survie, émotion, pensée, jugement, croyance, limitation, qui sont la matière première pour pouvoir aller au-delà. Donc, je ne sais pas si je me suis un peu perdue, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir en fait, on a la matière première pour pouvoir se libérer, pour pouvoir aller dans ce fameux chakra du cœur, dans cette gratitude. Puis une fois qu'on a ouvert ça, bah forcément que ça va monter beaucoup plus haut et qu'on va pouvoir conscientiser plein de choses et créer la réalité qu'on a envie de créer, quoi. Oui, Parce que donc pour plus de ça joie, plus mmh heureux. Et puis on se rend compte, aujourd'hui, je me rends compte que j'aime les gens, j'aime les rencontrer, j'aime partager des moments, mais j'aime aussi être seule. J'aime aussi pouvoir être moi avec moi. Et en fait, dans Access, tu sais, ils disent toujours dans les relations, quand tu veux une bonne relation, il faut que l'autre soit la cerise de ton gâteau. Je sais pas si tu as déjà entendu ce truc-là. Oui. D'accord? En fait, tu dois être la cerise du gâteau de l'autre et que l'autre doit être la cerise de ton propre gâteau. Donc, ça sous-tend cette fameuse entièreté, cette fameuse unité où le gâteau entier, ben, en fait, il est plein. L'autre va pas venir remplir les zones qui sont les tranches manquantes. Et ça, ben, c'est le job peut-être d'une vie. Mais fondamentalement, on n'a pas besoin de l'autre. Mais j'adore parce que c'était justement ma question suivante, c'est-à-dire une fois qu'il y a pu y avoir cette libération, hein, donc de toutes les blessures qui sont au niveau du corps, du jugement et cetera, de tout ce que tu as pu nous expliquer, j'ai adoré ton explication. Eh bien, à un moment donné, en vient aussi la relation avec les autres. Mmh. Et c'est quoi pour toi la différence qu'il y a aujourd'hui dans les relations avec les autres? Donc là, tu parlais de la cerise, j'adore. Et ta vision à toi, c'est quoi? Alors, l'autre, c'est moi. Dans le sens où, quand on aime quelqu'un, qu'on l'apprécie, ça se passe bien. Il y a un échange, c'est joyeux et ça expand. Ça expand l'énergie. Bah, je ne sais pas si tu as remarqué, hein, en général, quand on est dans une classe, je pense d'Access, ici présentement, bah, quand on est deux, trois, il y a de l'énergie. Mais quand tu es 100 dans une pièce, ça fait... D'accord? Donc la joie, c'est quelque chose d'expansif. Et je ne sais plus où je voulais aller. Donc je voulais aller à l'opposé, mais je sais plus.
Ça m'énerve parce que l'énergie, elle passe tellement vite que je me perds. Hem, oui, l'autre. Alors l'autre, je disais, c'est aussi mon miroir. Donc quand l'autre est en train de me montrer quelque chose qui me déplaît, qui me heurte, qui m'agresse, et ben, moi aujourd'hui, c'est OK, parce que des fois j'ai des clients, c'est pas toujours ou clientes, c'est pas toujours, il y en a quand même quelques-uns des fois, ils te montrent des trucs, c'est pas toujours, facile quoi, tu le sais, tu es aussi thérapeute. Donc voilà et en fait, je me dis alors je en tant que thérapeute, quand j'ai la cliente devant moi, bah, on est bien clair que je garde ma posture thérapeutique, mais dans un coin de ma tête, je sais que ça, je vais m'en occuper. Donc dans la vie au quotidien, bah, on peut pas aimer tout le monde nous aime pas, c'est OK. Le truc, c'est que quand je suis heurtée, j'évite le combat tout de suite. Alors j'ai le droit de réagir, d'accord? Je vais pas non plus être une carpette et me laisser marcher sur les pieds si j'estime que là, on est en train de dépasser la bande des limites, comme on dit. Mais il y a vraiment cette notion de: «OK, qu'est-ce que cette personne vient réveiller chez moi pour que je réagisse comme ça?» Et c'est important aussi de s'en occuper. Parce que, tu sais, on dit souvent: «Ah mais je comprends pas, là je suis de nouveau en train de vivre un truc, je suis encore en train de peler l'oignon». Bah ouais, mais c'est pas un oignon, c'est des poupées russes. Merde! Donc ça veut dire que tant que tu as pas trouvé le cœur, tu sais les poupées russes, hein, elles s'emboîtent les unes dans les autres. Donc tant que tu as pas trouvé le cœur du truc, c'est que c'est pas réglé. Parce qu'en fait, quand tu es dans cette dynamique de gratitude et de recevoir et que tu es confronté à des gens qui peuvent ou qui avant t'auraient heurté, mais que tu peux les regarder, les accueillir, les recevoir tels qu'ils sont, sans aucun point de vue ni jugement, et ben, c'est là que tu dis: «Ah bah ouais, en fait, ça me touche plus». Parce qu'en fait, la vibration, elle est plus là. Tu as dépassé le truc. Mmh. Donc c'est un travail. C'est un j'aime pas le mot travail, mais bon, c'est du job parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a cette conscience de: «OK, l'autre est en train de me montrer quelque chose qui ne me plaît pas, je m'en occupe». Mmh. Donc en fait, ça t'a apporté autant quand tu as des gens avec qui tu es bien, bah, ça t'expanse, ça t'amène plus de joie, cette Mmh ouverture mh. du cœur et cetera Mmh. et que quand il y a des choses qui sont un petit peu compliquées, Mmh. difficiles, bah, ça empêche pas d'avoir une bonne relation avec la personne parce que tu vas pas forcément être dans la combativité. Tu vas prendre le recul nécessaire pour voir ce qui se passe avant d'agir. Alors, c'est Ça pas crée pas un toujours comme ça conflit. dans l'instant, hein, on est bien d'accord, hein. On est encore humain, hein. Je veux dire, des fois, il y a des réactions, bah, tu sais pas d'où ça sort, hein. C'est comme le serpent qui était planqué à quelque part qui vient se montrer, tu dis: «Ah, bah, voilà». Non, souvent, bah, quand tu es dans cette énergie de bah, enfin, tu te mets la biologie, elle est très simple. Elle a 3 options. Quand elle se sent agressée, soit elle fait le mort, la souris qui dort quand le chat est en train de l'embêter parce qu'elle sait qu'en étant comme ça, il va peut-être se désintéresser d'elle, donc elle va pouvoir se barrer après. Il y a, bah, tu as le lion devant toi, ben, faire le mort, ça va être compliqué parce que tu vas te faire bouffer, donc tu as intérêt à courir très vite, d'accord? Et puis la dernière, c'est: «OK, là, on est en train de m'agresser, bah, je vais lui casser la gueule». Ça, c'est les 3 modes de fonctionnement de la biologie, mais on est de nouveau dans la survie. Oui. Donc quand on est dans cet état-là, on ne peut pas être dans l'ouverture du cœur, c'est pas possible. La biologie est en danger, d'accord? Mmh mh, mmh. Donc c'est jamais dans l'instant que tu t'en occupes. C'est pour ça que c'est important de faire un bilan peut-être tous les jours ou ben, quand tu es de nouveau au calme dans un endroit sécure, de pouvoir se dire: «OK, là, il s'est passé ça, moi je le note et je sais qu'à la prochaine séance que je vais faire, essentiellement». Moi, je le fais beaucoup en kiné parce que je trouve que c'est factuel justement. On fait une liste et puis à partir de cette liste, on va chercher les pourcentages de stress, puis on peut aller chercher dans le cerveau. Mais ça, c'est mon mode de fonctionnement. Il y a plein d'autres outils, hein, j'ai pas le monopole. Oui, puis il y a même aussi se rassurer soi-même chez soi. Tu vois, quand tu fais ton bilan et te dire: «OK, là, j'ai peut-être stressé pour rien», se faire un câlin ou j'en sais rien, mais avoir une action pour se rassurer aussi, pour justement sortir un petit peu de ce mode de survie. Soit on arrive tout seul à le faire, soit comme tu dis, eh bien, vaut mieux aller demander de l'aide, aller, voir un thérapeute, faire quelque chose. Mais déjà, en l'instant, se dire: «OK, là, j'ai surréagi» et voilà, laisser l'émotion aussi peut-être, parce que des fois, on bloque les émotions sur le coup, justement, Oui, si on alors c'est par important de les exemple. vivre. C'est Mmh important de les vivre, c'est clair. mh. Je sais pas si tu as remarqué, quand on est en colère, on a une force démultipliée. Oui, mais ceux qui la bloquent, ils vont se mettre à pleurer, par exemple. Donc c'est aussi la laisser s'exprimer comme elle doit s'exprimer, en attendant d'aller traiter justement ce mode survie, quoi. Ouais. Tout à fait. Bon, là, on parle de choses qui sont plutôt, de l'extérieur, mais il peut y avoir, OK, ben,
tu reçois une amende, une nouvelle et puis tu te dis: «Oh merde, comment je vais faire financièrement? C'est nouveau le tralala» et puis tu peux te mettre tout on peut notre cerveau, il est tellement doué pour se mettre tout seul en mode survie. Impressionnant comment ça Mmh. fonctionne. Bah, je crois qu'on doit être le seul animal, mammifère à fonctionner comme ça. Donc moi souvent, si je sens que je suis, bousculée et puis que je sens que c'est en train de, tu sais, tourner en boucle, bah, en général, je me pose, et je me fais une méditation et puis histoire de justement, poser ce truc pour pouvoir recréer de nouveau l'harmonie. Après, bah, c'est aussi un petit peu de, bah, de pratique quoi. C'est comme le fitness quoi. Tu commences pas, à faire 3 heures de fitness, le premier jour quoi. Tu commences gentiment pour te muscler en fait. Donc vraiment la bienveillance avec soi, c'est de se dire: «OK, bah, sur ce coup-là, je me suis loupée, donc OK, bah, quoi d'autre est possible?» et puis de s'en occuper à un moment donné ou à un autre, Mmh. tu vois? Ouais, j'adore parce que tu nous as partagé, plein d'outils, que tu utilises, au quotidien aussi pour quand il y a Oui, quelque chose qui arrive et puis que on sait plus comment faire parce qu'on a beau être dans le cœur, bah, parfois, comme tu disais avant, justement, il y a des événements qui arrivent, il y a, bah, la vie quoi, qui fait que parfois, ben, on est de nouveau submergé, il y a comme une vague de tsunami qui nous arrive et c'est comment faire? Bah, c'est chacun trouve son outil. Tu nous parlais de la c'est méditation ça, et tu parlais aussi du livre de la gratitude, Le Miracle et c'est des outils, hyper intéressants que tout le monde devrait tester pour trouver aussi, son propre outil, en fait, c'est ça. qui convient le mieux, quoi. Après, il y a un outil que tout le monde a, c'est respirer. On l'oublie, mais tellement important. Respirer. Il y a un truc qui est en train d'arriver, bloquer 2-3 fois. Déjà, ça permet de remettre un petit peu d'oxygène dans le cerveau. Oui. Donc ne pas hésiter à vraiment, ça c'est vraiment l'outil de base, prendre le temps de respirer, vraiment. Ça Mmh. permet vraiment de calmer les battements cardiaques, ça permet de calmer le mental parce que de nouveau il est réoxygéné. Parce que la biologie, hein, elle, il faut que l'énergie et l'énergie, que le sang puisse circuler vite, elle va aller justement dans les organes pour pouvoir faire, courir, enfin voilà. Elle va pas aller dans le cerveau, hein, elle s'en fout, hein, le cerveau, c'est pas un organe vital. Oui, c'est pour ça qu'on a le cœur qui bat, Un qu'on cœur qui se bat, c'est pour lancer choque. la machine, si tu dois courir vite, go! C'est ça et du coup, on est encore plus stressé, plus angoissé, alors que si on respire, on harmonise tout ça. Ouais, outil génial. Ouais, vraiment, je recommande de faire ça, c'est sûr et si tu pouvais transmettre un message pour encourager chacun à vraiment être connecté à son cœur, qu'est-ce que tu dirais? Faites-vous confiance, parce qu'il y a plein de gens qui ont pas confiance en eux, mais faites-vous confiance parce qu'en fait, vous avez tous les outils à l'intérieur de vous. Tout. On a tout. On est un univers. On est issus de parents, de grands-parents, d'ancêtres, donc un super arbre généalogique, qui ont eu, qui nous ont transmis tous les bons organes, tous les bons programmes de survie. On est des survivants parce que et puis on est tous des vainqueurs. Alors le truc du vainqueur, je sais que les gens ils aiment pas trop, mais on a tous gagné la coupe, hein. On a tous fécondé l'ovule, on est tous là. Donc ça veut dire qu'on a reçu tous les programmes de survie et qu'à partir de là, alors il y a des bons programmes, puis il y a des mauvais programmes, il y a des programmes qui sont obsolètes, il y a des programmes qu'on n'a pas encore été chercher, c'est comme les applis dans les ordinateurs, enfin oui, les ordinateurs ou les téléphones portables. Et se faire confiance, c'est de se dire, OK, j'ai tous les outils en moi. Poser une question, quoi. OK, qu'est-ce que je peux mettre en place là, maintenant, pour que ça aille mieux? Parce qu'en général, quand tout va bien, on ne se pose pas la question. Alors qu'on devrait se poser la question, comment ça pourrait devenir encore mieux que ça? Encore un outil que tu connais très bien d'ailleurs. Donc voilà, Ouais. se faire confiance. On a tous les bons programmes. On est des vainqueurs, on a tous les bons programmes de survie. Et puis, ben, le truc, c'est que personne nous a appris à les utiliser. Il y a des choses, bah, on a reçu une éducation de nos parents qui est bonne
ou je vais pas dire mauvaise, parce qu'en fait, chaque parent fait comme il peut. Il y a pas de mode d'emploi. Bon, moi, je suis maman de 2 filles, donc je sais que, bah, j'ai pas fonctionné la même chose avec l'une et avec l'autre parce que c'est 2 êtres totalement différents. Donc on n'a pas le mode d'emploi, donc on fait toujours du mieux qu'on peut et nos parents, ils ont fait la même chose, les parents de nos parents ont fait la même chose et au-delà aussi et à partir de là, on peut tout changer. On a la capacité de tout transformer. Il y en a même le docteur Joe Dispenza, il dit qu'on peut même transformer son physique. Alors j'en suis pas encore là. Quoique, il y a quand même des choses qui sont en train de bouger clairement. Donc je sais, ça paraît très, perché. Je pense que c'est vraiment à vivre parce que c'est réellement possible. On a toutes les capacités de tout transformer si on le souhaite et qu'on a la bonne méthode. Et puis il y a pas qu'une seule méthode. Ma méthode, elle est pas la meilleure. C'est la méthode qui fonctionne pour moi. Toi, tu as sûrement ta méthode qui fonctionne pour toi et puis à chacun de découvrir. Moi, ça fait des années et des années que je cherche, que je cherche. Donc quand les gens me disent: «Mais je suis en train de chercher», mais je dis: «Mais continue à chercher, tu vas trouver». Aujourd'hui alors ça me fait rire parce qu'hier moi je suis quelqu'un qui travaille aussi avec, un peu le monde ésotérique donc j'adore le tarot parce qu'il me donne des informations. Parce que je suis comme tout le monde, hein, des fois, je comprends pas ce qui m'arrive, donc je demande, puis j'ai un mode d'emploi. Et hier, c'était très drôle parce que c'était, «Tu as tout ce dont tu as besoin», donc sous-entendu que j'ai tout ce qu'il faut et le jour d'avant, c'est: «Tu arrivé à destination». J'étais là: «Ouais, mais en fait, pourquoi je cherche encore?» Mmh. Tu vois? Donc à un moment donné, c'est de se dire: «OK, par curiosité», on parlait de cours tout à l'heure où on aime bien se former, apprendre et cetera. Oui, j'ai cette curiosité-là, mais à un moment donné, c'est: «OK, mais est-ce que c'est requis? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose de plus?» Et là, je me rends compte que finalement les formations, c'est une autre manière pour moi d'être dans la rencontre des autres. Mmh mh. Parce que quand tu es en one to one avec ton client, ben, je les adore, mais on est en one to one. Donc une vie sociale, ben, c'est aussi intéressant, tu vois? Mmh. Donc c'est aussi voilà, c'est un autre moyen de pouvoir toucher les gens. Je sais pas si j'ai Ouais. répondu à ta question, mais c Oui, absolument et encore plus donc merci pour cet échange. J'ai adoré pouvoir découvrir ton univers, ta vision des choses par rapport à ça. C'est vrai qu'on oublie que le mode survie est quand même l'une des priorités, enfin voilà, c'est la biologie. la biologie, oui, c'est essentiel, le corps qui donne ses messages, et puis, ben, trouver sa propre méthode, mais ne surtout pas oublier de déjà respirer. Je crois que c'est un peu l'outil de base. On l'a tous et c'est gratuit encore. On va sur Mars, tout va bien. Absolument. Eh bien, merci, merci beaucoup pour tout ça. Merci à toi, c'était un plaisir. À bientôt. À Ciao. bientôt.